Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur notre chaîne Canal 97 Plus, la chaîne de la lutte, la chaîne où on vous dit tout ce qui se passe au niveau de la lutte. Effectivement, toutes les informations qu'on va recueillir, on va vous le transmettre, vous le partager sur cette chaîne de la lutte. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-nous plaisir, mettez-nous un petit like, un petit pouce juste à côté, en appuyant aussi sur la cloche qui est tout en bas de notifications, qui active du moins les notifications. Donc on va commencer sans plus attendre par cette journée qu'on était avec le collectif Lionnage contre Profitation LKP. On était dans la ville de Pointe-Noire aujourd'hui, et oui, à présent il ne faut pas dire nous jusqu'à Pointe-Noire, mais nous caille Pointe-Noire, parce que c'est vrai que ça paraît loin, mais finalement quand on arrive on est très content. Alors, on va commencer effectivement par quelques informations que j'ai mis de côté parce que je ne vais pas bien sûr tout vous dire, parce qu'ils sont en train de préparer un reportage avec plusieurs événements. Donc pour ne pas vous donner trop d'informations, ne pas spolier la chose, je vais effectivement vous donner juste les quelques points que vous connaissez un peu, qui revenir un peu dessus de ce qui a été dit lors de ces débats, sous forme effectivement de débats, de discussions, de rassemblement. Voilà. Donc, alors, les points que j'ai mis de côté pour vous faire savoir, c'est surtout ce qui m'a alerté, c'est la situation d'une dame qui dit qu'il faut attendre, effectivement, elle a dû attendre un rendez-vous après plus de 4 mois, on a donné un rendez-vous, plus de 4 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous au CHUG qui est en manque de personnel. Pourtant, il y a plus de 300 personnes aux abords, effectivement, des hôpitaux, des cliniques, qui sont le personnel suspendu, qui sont en résistance contre l'obligation vaccinale, qui attendent d'être réintégrés. Donc c'est vrai que la problématique est très grande, vous comprenez bien. D'un côté, on a un personnel qui veut travailler, qu'on leur a dit non, on ne vous laisse plus travailler parce que vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes pas vacciné, donc vous ne pouvez pas travailler. De notre côté, il y a un hôpital, plusieurs hôpitaux qui sont en manque d'effectifs, qui ont besoin de personnel pour travailler, pas que soignants, mais tous les personnels administratifs, les personnes qui effectivement préparent, les infirmières et autres, effectivement, qui préparent les malades avant l'arrivée du médecin, ben, ils sont en membres réduits, ils ont un effectif réduit, et c'est le patient qui en souffre, c'est la population qui en souffre, parce que quand on veut un rendez-vous, surtout en cardiologie, on sait que les cardiologues ne courent pas les rues, et on a un très bon cardiologue, je lui envoie effectivement un coucou, madame docteur Mona Edreville. Il n'y a pas beaucoup de docteurs, et on suspend effectivement parce que vous n'obéissez pas, les gens, ils sont effectivement mis à la rue, mis à la porte, sans salaire en plus. Donc c'est la double peine. On a la double peine, effectivement, la double peine, parce que d'une part, la population en souffre parce qu'ils sont malades et il n'y a pas de personnel, donc qu'est-ce qui se passe? En galère. Et eux aussi, ils ont une autre peine parce qu'ils peuvent pas travailler, aider la population, mais en plus de ça, ils sont sans salaire. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc ça, il y a une dame qui a rappelé ça lors de ce débat conférence, qui a dit effectivement c'est pas normal qu'il y ait effectivement plus de 300 personnes qui attendent leur réintégration, alors que les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner correctement parce qu'ils sont en manque d'effectifs. Ils sont même prêts à recruter les gens effectivement de l'extérieur, faire venir. Enfin, vous connaissez déjà. Alors ensuite, un autre point qui m'a alerté, c'est un agent du SMO qui habite à Sainte-Rose, qui a fait un petit jeu de mots, effectivement. Il habite à Sainte-Rose, donc les SMO, SMEAG, effectivement, qu'on appelle effectivement le syndicat mixte de l'eau, SMO, et il a dit que c'est pas le SMO, mais ils appellent ça en fait dans leur service, les agents du SMO, quand ils voient ce qu'ils ont comme moyen pour fonctionner et tout, ils appellent ça le SMOR. SMOR parce que le truc, il est même pas à peine né, qu'il est déjà mort. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu sourire, ce jeu de mots, le SMOR. SMOR, mais par contre, il y a une autre chose qu'il a dit qui est beaucoup moins drôle. Il a dit effectivement
à cause de la mauvaise gestion des corrompus. On connaît effectivement, on ne va pas revenir sur les problèmes de l'eau et les anciens politiques qui ont récupéré l'argent et qui ont fait des voyages et tout et tout. On n'est pas là pour faire aujourd'hui leur procès, mais et même maintenant, effectivement, il y a des nouveaux qui sont là, mais qui ne sont pas encore dans une très bonne gestion. Donc ce qui se passe, c'est que à cause de la mauvaise gestion des corrompus, des fois à Sainte-Rose, dans sa ville, il manque d'eau pendant plus d'une semaine. Et ça, c'est vrai que je ne savais pas parce que les informations qu'on avait reçues, nous qui sommes sur effectivement la Grande Terre, c'est que l'eau a des difficultés à arriver dans les zones, effectivement, surtout principalement de la Carle, qui englobent les 4 villes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, et aussi Désirade qui est en bout de réseau. Donc plus ça va, et plus ça va en distance et plus il y a des pertes dans les réseaux, des pertes d'eau. Donc ça, c'est dans une réunion qu'on avait eue avec le maire de Sainte-Anne, où il y avait des spécialistes de l'eau qui nous avaient expliqué un peu, monsieur Eric Lachmanin, pour ne pas le citer. Mais c'est vrai qu'on avait parlé surtout de la zone qu'on devait travailler avec notre association Unité contre la misère. Mais je ne savais pas que dans les zones, effectivement, éloignées sur l'autre côte, il y avait autant de problèmes d'eau, surtout à Sainte-Rose. Et là, on a effectivement un témoin qui travaille en plus, d'autant plus dans le SMO, le nouveau syndicat mixte de l'eau, qui dit qu'ils peuvent attendre plus d'une semaine sans eau. Plus d'une semaine sans eau, donc force à vous, toutes les personnes de Sainte-Rose et de Déhay, je pense que Déhay aussi et tout, c'est lui, il a fait un témoignage pour Sainte-Rose, mais c'est vrai que toutes les autres personnes qui souffrent du problème d'eau, je ne savais pas en fait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait des problèmes d'eau à Sainte-Rose. Donc ensuite, alors troisième point, c'est une dame qui a relayé effectivement, qui a relancé la parole de monsieur le docteur Henri Joseph, qui disait « Et si on joue bateau par entrée, qui j'en nous qu'à manger ?» C'est vrai qu'on avait aussi fait la conférence de monsieur Dr Henri Joseph sur notre chaîne Média 97+. Vous pouvez retrouver cette vidéo si vous remontez dans les 2 mois, à mon avis, 2-3 mois en arrière. Dr Henri Joseph qui était venu faire une conférence qui avait expliqué 6 bateaux par entrée qui jeune nous que fait pour nous manger. Parce que c'est vrai qu'on consomme surtout ce qui vient de l'extérieur et on produit effectivement très peu. Donc c'est pour ça qu'elle a dit il faut vraiment qu'on travaille sur le côté production et consommons local. Donc nous, effectivement, au niveau de tous les messages qu'on passe sur tous nos réseaux, par contre là, c'est pas seulement sur Canal 97+, mais c'est sur Média 97+, c'est sur Plocost Michael, c'est sur Unité contre la misère, c'est sur tous les réseaux qu'on communique. On a toujours été pour consommons local. Déjà en tant qu'ancien sportif de haut niveau, je sais très bien justement les bienfaits d'une consommation du terroir, produit du terroir. C'est beaucoup mieux pour l'organisme, pour les vitamines, les minéraux, surtout quand on est dans un pays ensoleillé. Il faut profiter de nos fouilles et de notre production locale. Donc elle a expliqué effectivement qu'il serait très bien de travailler sur ça, cette production locale, mais surtout de consommer local parce que nous habitons consommer diri et pâtes et malheureusement nous pas qu'à produire ni diri ni pâtes. Donc économiquement même ça fait que en fait tu sais l'argent part et tout et ne revient pas. Alors pour le développement économique et aussi pour revenir sur l'eau, donc il y a une autre personne qui a parlé de l'eau et qui a dit de toutes les façons elle vote pour en absence de service rendu, elle décide de ne pas payer l'eau. En absence de service rendu, ce qui veut dire qu'un service doit être rendu, on paye effectivement pour un service. Si le service n'est pas rendu correctement, voilà, en absence de service rendu, on ne paye pas. Personne, elle a effectivement dit, de toutes les façons, moi, je ne paierai pas cette eau parce que l'eau arrive de temps en temps. On a de l'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas, rien n'est réglé depuis quelque temps. En absence de service rendu, on ne paye pas l'eau, effectivement. Et elle a été applaudie, donc beaucoup de personnes ont soutenu cette idée. Elle n'a pas eu de stand les gens ne se sont pas mis debout, effectivement, mais tout le monde a applaudi, effectivement, ce point. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. C'est vrai que je sors un peu de sport, t'as vu, je sors un peu du vélo et tout. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu speed et voilà, mais je vais essayer quand même de ne pas être trop long, on est déjà à 9 minutes, donc alors ensuite, autre point, pensez à réfléchir, donc des solutions ont été proposées aussi, parce que c'est vrai que c'est bien de dire qu'il y a des problèmes, on n'a pas d'eau dans les robinets, on a un CHU qui ne fonctionne pas, le chlordécone et tout, mais
Beaucoup de personnes ont fait effectivement l'éloge de tous les problèmes qu'on a en Guadeloupe, notamment la première personne que j'avais entendu parler de ça, c'est lors d'une interview il y a environ 3 ans que j'avais fait pour l'actuel maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Harry Durimel, qui m'avait dit qu'il avait il avait déjà déposé plainte, il me semble en 1979, si je me trompe pas. En 1979, il avait porté plainte contre le chlordécone. Il avait porté plainte contre X pour dire effectivement, il avait lancé un premier tract aussi qui disait yo mettez glo pour empoisonner nous. Yo mettez bité en glo pour empoisonner nous. Donc c'était les premières personnes qui dénonçaient il y a un problème, le chlordécone. Donc on en a déjà effectivement parlé depuis longtemps des problèmes qu'on a, mais il faut aussi amener des solutions. Il faut amener des solutions, dire qu'il y a un problème, il y a un problème, c'est la faute des politiques, les politiques faites, et ensuite les politiques qui disent, mais c'est pas à nous, c'est la France, il faut que la France envoie une délégation, parce que nous, on peut rien faire, enfin, on connaît tout, comment ça s'est passé la dernière fois qu'il y a eu une réunion entre le LKP et les élus locaux, ils n'ont pas voulu discuter avec le collectif, ils ont dit, en absence de gouvernement, on ne s'assoit même pas, on ne va pas discuter avec vous. Donc, voilà, donc il faut amener des solutions en attendant l'aide de l'État. Il faut que nous apprenions à discuter entre nous. Donc les solutions qui ont été proposées, effectivement, pour terminer, donc on a pensé au covoiturage déjà, penser au covoiturage, penser guadeloupéen, réfléchir guadeloupéen en un. Donc c'est-à-dire qu'on doit penser effectivement tout ce qu'on fait, il faut le faire dans un but productif. Donc penser guadeloupéen, penser nous, c'est nous qui doit être fait pour nous. Donc, pensez guadeloupéen et faire guadeloupéen. Privilégier le covoiturage. C'est vrai que dans les familles, dans les maisons, des fois, on a une maman, ouh là, c'est la fatigue du soir, hein, parce qu'il est très tard en ce moment. C'est vrai que je fais des fois du vélo de night, toi-même, tu sais, il y a moins de voitures. Donc, de temps en temps, je fais un petit tour à la Pointe des Châteaux. Toi-même, tu sais, si tu me vois, ne m'écrase pas sur la route de Pointe des Châteaux dans la nuit. Donc, du coup, ben, des fois, on a souvent une maman, un papa, et nous, effectivement, on est majeurs, on a une voiture, donc il y a 3 voitures pour 3 personnes dans une maison. Il y a 3 voitures, alors que nous, quand on était effectivement gamins, on savait qu'il y avait une voiture pour une famille, ou 2 voitures pour toute la famille et tout. Et puis là, effectivement, on a beaucoup de voitures, et donc il privilégie effectivement de faire du covoiturage. Si vous voulez vous déplacer, essayez de vous déplacer ensemble, notamment pour les rassemblements. Je pense aussi que c'était surtout de ce sens-là, parce que les rassemblements, par exemple la semaine prochaine, il y a des rassemblements qui vont être faits, effectivement, des meetings hein, qui seront effectivement sous la Basse-Terre. Donc t'imagines, pour les gens qui sortent de Saint-François, ça va pas être facile. Hein. Suivez-moi du regard. Donc du coup, il faudra arriver à Saint-Claude en pleine nuit. Après, il faut revenir sur Saint-François et tout. La puissance, mon gars. Donc voilà, privilégier le covoiturage. Arrêter de consommer à outrance aussi. Et surtout de consommer n'importe quoi. Hein. Ça, c'est une parenthèse qu'on met parce que c'est vrai qu'on consomme aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément besoin. Avoir des médias qui déconstruisent les fake news et racontent effectivement et donnent les bonnes informations. Donc je pense que c'est peut-être de Média 97+, ou de Canal 97+, qu'on voulait parler, je sais pas. Je sais pas, mais effectivement, ils préconisent effectivement d'encadrer plus effectivement les médias qui déconstruisent les fake news et qui diffusent les vraies informations. Donc c'est effectivement, c'est les médias de terrain. Hein. Il y a que les médias de terrain qui peuvent diffuser les bonnes informations. Ah ben, je suis obligé de faire ma pub, hein, mon gars. Donc du coup, voilà. Donc favoriser la géothermie en matière d'énergie solaire, effectivement, et arrêter de vendre nos terres. Parce que c'est vrai que chaque fois que nous nions un mot souterrain, famille nous calisse un mot souterrain pour nous, ben qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon ben on veut avoir une grosse voiture comme le copain, comme les voisins, comme le collègue, qu'est-ce qu'on fait? On vend ce qu'on a pour des choses qui ne nous servent à rien, des choses qui sont vraiment périssables, au lieu de développer ce qu'on a déjà. Donc, arrêtez de vendre nos terres. Donc, on péqué, puisqu'il ça, Zora Saka ça veut dire, hein, nous pas couillons en Guadeloupe, Zora Saka ça veut dire, arrêtez de vendre nos terres, mais surtout, de favoriser la géothermie en matière d'énergie, géothermie et l'énergie solaire. C'est vrai, comme je vous l'ai dit en début d'émission, on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de soleil. C'est vraiment dommage de devoir effectivement avoir cette production d'énergie qui est autre que tout ce qui est éolienne, tout ce qui est solaire et tout. Donc favoriser tout ce qui est énergie naturelle.
Voilà les amis, bon on a quand même passé 15 minutes ensemble, je pensais faire 5, mais quand même tu sais qu'on aime, on ne compte pas les heures. Qu'on aime, on ne compte pas les heures. Passez une très bonne semaine. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner sur notre chaîne Média 97 Plus YouTube. Et oui, on parle aussi, on fait de la pub pour Média. Média 97 Plus, tu vas devoir nous payer aussi. Hein, tu vas devoir nous payer parce qu'on te fait de la pub. Abonnez-vous sur Média 97 Plus. Abonnez-vous sur Canal 97 plus. Et aussi maintenant, où ici, vous voyez, je vous dis seulement ce que je vois au niveau de la lutte. Mais j'ai aussi créé une chaîne où je raconte enfin, je vous dis surtout mes pensées. Pour ceux que ça intéresse, hein, après, si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine d'y aller. Mais pour ceux que ça intéresse, je dis aussi ma vision, mes pensées sur ma chaîne privée qui est Plocost Michael 97+. Sur Plocost Michael 97+, si vous venez, vous allez savoir ce que je pense vraiment. Des fois, je le disais sur Media 97+, les gens me disaient, ouais, mais Mika, t'es un petit peu, on sent que t'es vraiment côté pile ou côté face déjà et tout. Donc il faut être neutre. Donc pour être beaucoup plus neutre, parce qu'on démarre, toi-même tu sais, on est autodidacte, on n'a pas été formé dans les grandes écoles de journalisme. Nous, on a fait du sport, mon gars. Nous, c'est le sport, c'est la puissance, mon gars, qu'on a étudié. C'est la diététique. Et là, on est en train de faire tout ça en autodidacte. Donc oui, c'est vrai que des fois, je me laisse aller, je me laisse un peu aller à mes émotions, à vous dire ce que je pense, mais j'évite, effectivement, j'essaie d'être le plus neutre. Mais comment ça, mon qui m'est pas allé? Donc du coup, obligé de créer une chaîne pour moi, puis ça parler avec les autres. Donc j'ai créé cette chaîne, Michael Plocost 97+. Donc si vous voulez savoir ce que je pense vraiment, mais encouragez-moi, allez-y, mettez un petit like, abonnez-vous aussi sur ces 3 pages YouTube, et comme ça, en fonction de ce que vous allez vouloir voir, vous allez être servi. Ok, passez une bonne soirée les amis, enfin une bonne soirée pour certains, et une bonne matinée pour d'autres qui se réveilleront demain matin avec cette bonne information de Canal 97+. Je vous aime beaucoup, bonne soirée.